Salut à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le vlog du rallye des Cardabel. Je vais vous amener avec moi dans ce que j'ai vécu et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Il y a eu plusieurs étapes importantes lors de ce rallye. Le jeudi soir concernait la présentation des équipages mis la voie puisque ma famille est originaire de Millau. Le vendredi concernait les vérifications administratives, techniques, le collage des autocollants sur la voiture et puis la mise au parc pour la durée du week-end. Le samedi, le premier jour de course où nous étions sur la commune de la Cavalerie, donc du Larzac, et puis le dimanche sur la commune de Servac-le-Château. Première étape, chargement du camion. Donc là on est en train de charger le camion avec toutes les pièces, donc pour vous montrer un peu comment c'est. Donc on a des bidons d'essence ici avec la pompe, et ça c'est la tente, là où on met la voiture en dessous, les pneus, la rampe pour faire monter la voiture. Et puis derrière, donc on a tout le matériel en plus. On a 2 crics pour lever la voiture, des bâches, et puis voilà. Voilà un peu comment il fait un camion d'assistance. Puisque bien évidemment, c'est quand même un moment important. Si on oublie quelque chose et qu'on casse une pièce, on va se retrouver arrêté dans la spéciale. Donc faut penser à tout, rien oublier, y compris la voiture. Une fois le camion rempli, j'ai pris ma voiture et je me suis dirigé vers Millau. J'avais décidé de vous faire l'introduction dans la voiture, malheureusement elle faisait un peu trop de bruit et on m'entendait pas du tout, du coup je vous la fais ici, dans mon appartement. Cette présentation permet aussi de remercier tous nos partenaires et tous nos sponsors, donc vous le verrez dans la vidéo, je cite notamment AB Matériaux Distribution, qui est basé à Loras en Aveyron, et puis le garage Master Service Automobile qui est lui un sponsor annuel et qui est avec nous toute l'année. Et c'est parti pour l'extrait. Alors, racontez-nous tout ça. Vous avez monté un petit peu le programme, le budget, puis vous avez dit à papa, ben on y va quoi, faut y aller. Oui c'est ça, ça fait 2 ans que je fais du rallye maintenant. C'est papa qui m'a mis dans un baquet, c'est grâce à lui que je suis ici. Et puis ça fait quelques temps que le Cardabel nous trotte, on a dit on va essayer cette année. Donc bien évidemment je remercie les sponsors, Abema Distribution, Master Service Automobile, et sans eux on ne serait pas là ce soir. Donc c'est très plaisant d'être ici avec papa et puis à Millau en rallye où j'avais 2 mois, j'avais déjà un casque sur les oreilles pour voir tonton courir, donc je suis content d'être ici. Et niveau communication, vous n'êtes pas mal, on cite les partenaires et tout. C'est un très très bon début vous concernant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'être à l'arrivée et puis pourquoi pas de performer aussi au passage? Oui bien sûr, on va essayer de faire quelques temps, ça c'est l'objectif bien évidemment. Après moi mon objectif c'est d'arriver parce que c'est un rallye qui me tient vraiment à cœur. Eh bien voilà, c'est une affaire de famille messieurs. Le vendredi concerne les vérifications techniques, administratives, le collage des autocollants et puis la mise au parc de la voiture. Je ferai une vidéo plus en détail pour expliquer tout ça, mais concrètement les vérifications techniques servent à vérifier que la voiture respecte les règles de sécurité, et j'ai bien dit de sécurité, pas tellement la voiture, la puissance de la voiture et le moteur, etc. Ça c'est pendant le rallye qu'on peut être contrôlé dessus. Et puis les vérifications administratives permettent de vérifier qu'on a bien payé l'engagement, de fournir la caution pour le transpondeur, pour le GPS qui nous suit sur tout le rallye, et puis les dernières formalités, dernier remplissage, récupérer les autocollants qu'on va ensuite coller sur la voiture, et une fois tout ça fait, la voiture passera au parc en passant par le podium. Alors je vous ai pas tout filmé depuis que je suis arrivé, mais c'est passé quelques trucs. Donc déjà on a eu la présentation jeudi soir des équipages, donc je vous mettrai un petit extrait. Des équipages locaux, et puis là on est vendredi soir, donc il fait nuit, il pleut, ça nous inquiète un peu puisqu'on a fait un choix de pneus qui était assez audacieux, donc on verra si c'est vraiment mouillé demain, mais en attendant on va aller travailler les vidéos, faire les dernières modifications, analyser les cartes qui sont sorties aujourd'hui et comparer avec les spéciales que nous on a eu en vidéo, et puis tout sera prêt pour demain, on pourra aller dormir. Donc bonne nuit à vous et puis à demain. Voilà, je viens de me réveiller avec un ciel nuageux et il pleut encore quelques gouttes, c'est un petit peu mouillé. J'espère que ça va pas trop pleuvoir, normalement c'est censé s'arrêter. On a une belle vue ici avec le viaduc de Millau juste ici. Puis derrière les hauteurs de Millau où on va aller faire le rallye, aujourd'hui ce sera de ce côté là. Et puis voilà, c'est parti, on va finir de se préparer. On entend les premières voitures qui sont déjà parties. Et puis ce sera au bout d'un moment à notre tour, donc c'est parti.
Le premier jour s'annonçait long et intense. Nous sommes partis de Millau le matin aux alentours des 8h30 pour faire une première boucle de reconnaissance sur l'Arzac en effectuant les 3 spéciales à une allure modérée. Je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est bien différent entre l'asphalte et la terre sur les reconnaissances. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir cette vidéo. Par la suite, nous nous sommes dirigés vers l'assistance où nous avons mis la super essence pour le rallye et puis enfin le regroupement où tous les copilotes et copilotes se rejoignent pour mettre les voitures bien dans l'ordre, reprendre les notes et puis ensuite direction la première spéciale. Donc voilà, on est au regroupement. J'ai pas fait de vidéo sur la première assistance parce que c'était trop le bordel, j'avais trop de trucs à reprendre. Mais sinon les spéciales sont bien, ça secoue. Pour un premier rider, ça secoue énormément. Et là, on est au regroupement, on part d'ici une demi-heure pour la première spéciale. On a un petit souci avec la voiture, mais on espère que ça passera. Et puis sinon on est là pour se régaler. 10. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, départ 100 mètres, droite 65 referme, droite 65 referme, droite 65 referme, pour gauche 70 moins, 50 mètres droite à fond, gauche 70 moins, 50 mètres droite à fond. Une fois la première boucle terminée, nous nous dirigeons de nouveau vers l'assistance pour faire les réparations, changer les pneus et puis bien évidemment remettre de l'essence. Et puis de nouveau vers le regroupement. Mais avant tout, je vous amène à l'assistance voir ce qui se passe. Vas-y, reste à fond. Ouais, c'est pas mal. Première boucle finie, plutôt bien. Plutôt bien. On a eu du mal dans la première spéciale, c'était très dur, il fallait se remettre en jambes. Mais après ça a été, on a fait quelques frayeurs et puis là dans la dernière, on avait le niveau du carburant qui était limite. Donc on a réussi à arriver, on va mettre un peu plus d'essence et puis c'est reparti pour le deuxième tour. Alors le seul problème c'est qu'il y a beaucoup d'ornières dès le premier tour, vu que c'est de la terre qui est assez sèche, les concurrents devant nous grattent, et vu qu'on est le 77 on part assez loin. Mais on arrive quand même à se mettre dedans et on va voir au deuxième tour ce que ça donne. Comme c'est un vlog, je vous amène partout. Donc là on est en train d'attendre pour passer au pointage en sortie de regroupement. Et en fait on a ça chaque début et fin de spécial, on a ça en fait tout le long du rallye à chaque lieu important. Et donc je vais vous montrer à quoi ressemble la file d'attente. Là en fait on peut voir des voitures devant déjà. Et puis nous on est juste derrière, juste là, et notre parc d'assistance est tout là-bas. Là maintenant direction le regroupement pour aller se poser et rattraper les retards, puisqu'on a eu un arrêt de course dans la première boucle à un moment donné. Donc il faut rattraper le retard que tout le monde a pris, faire un reclassement pour les abandons qu'il y a eu, et puis après direction la deuxième boucle. Ça y est, on est prêt, la voiture fonctionne, il n'y a plus qu'à. Et pour terminer ce premier jour,
nous nous dirigeons vers Millau, de nuit, et voyez ces belles images. 48 au général dans les 50 avant d'attaquer les derniers tours. Arnaud Desjean, Olivier Desjean, les voici, les voilà. On est également en porte du podium de la catégorie. Ce podium, est-ce qu'on y est, on est arrivé à mettre au moins un pied dessus avant d'attaquer la dernière journée? Un pied dessus, on dit, puisqu'on est troisième du groupe N, quatrième du Yaco. Mais dans le premier tour, on a eu un problème de bougie, donc ça a ratatouillé un petit peu. Le temps de se remettre en jambe, les spéciales se sont quand même beaucoup dégradés. Sainte-Eulalie, l'hospitalier sont beaucoup dégradés. Le cas est resté propre. Je recommence à prendre du rythme dans la dernière, dans le temps, on verra pour demain. Mais bon, je ne vais pas la lâcher, la place. Le premier jour a bien tenu ses promesses, il s'est avéré très intense, notamment dû aux ornières créées par les voitures devant dans les deux premières spéciales, et puis la dernière spéciale, la troisième et la sixième, qui était très longue, qui faisait plus de 20 km. C'était épuisante en termes de concentration, mais nous sommes quand même arrivés à la fin. On a eu des problèmes de bougies, on les a changées, malheureusement ça n'a pas tout résolu, et on s'est aperçu de ce qu'il y avait réellement le dimanche. Alors c'est parti pour le deuxième jour. Le dimanche, c'est pareil que le samedi, on part de Millau pour effectuer un premier tour de reconnaissance sur Sévrac-le-Château, assistance puis regroupement et enfin première boucle de spécial, et puis on recommence assistance, regroupement, deuxième boucle de spécial, une dernière fois l'assistance pendant 15 minutes et puis le retour sur Millau pour rentrer la voiture. Le dimanche, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de ma part, pour la simple et bonne raison, premièrement, c'est qu'il y avait beaucoup de changements entre les notes qu'on avait eues via les vidéos et ce qui était réellement. Et enfin, la deuxième, c'est que nous avions un gros problème sur la voiture. Nous avions fait tout simplement un joint de culasse tout le week-end. Donc nous avons quand même atteint l'arrivée le dimanche soir. Voici l'extrait. Alors, regardons un petit peu où on se situe. Venez nous voir ici, Arnaud et Olivier, 44e. Et ce sont les portes, malheureusement, du podium du côté du N4. Parlez-nous de ce week-end. Ah ben, ce week-end, premier rallye des Cardabelles pour moi, pour mon fils. Premier rallye championnat de France pour lui. On a eu un petit problème sur la voiture des joints de culasse en fait. Depuis le début, on se doutait du truc. C'est pour ça qu'on était un petit peu en retrait. Mais on a quand même pris du plaisir sur ces spéciales qui sont magnifiques. Surtout le camp, même à la pénombre, c'est toujours un grand plaisir de faire des temps et de rouler sur ces spéciales. Je remercierai surtout mon équipe de mécanos d'assistance qui sont extraordinaires et mon fils qui a assuré à côté c'est un bel avenir. Et bien voilà, on partage tout ceci en famille. Une fois la rallye terminée, il faut reprendre la voiture, la remonter sur la remorque, ranger vite fait le camion et puis prendre la route pour chez nous. Et moi, vous le savez, je suis à Toulouse, donc il y avait 4 heures de route. Voilà. Bien arrivé du rallye des Cardabelles, donc je suis rentré chez moi, je suis très fatigué. Je suis vraiment fatigué, c'est 1h du matin, il faut encore ranger. Puis après dormir quand même, puisque demain il faut se lever pour aller travailler, comme tout le monde. Le bilan de ce rallye. Le rallye des Cardabelles a tenu toutes ses promesses avec un rallye aussi bien long que dur, mais nous avons quand même pu rejoindre l'arrivée malgré nos problèmes mécaniques. Par contre, qu'est-ce que c'est cassant. 30 mètres, droite 70, maxi corde. Droite 70, maxi corde. 50 mètres. Frein, droite
Le deuxième jour était moins cassant que le premier. Nous avons vraiment eu des difficultés dans les 2 premières spéciales le samedi. Le camp était plutôt lisse mais très long et on perd très vite sa concentration. Quant au dimanche, ça allait plutôt vite, c'était un rythme qui était soutenu, mais on s'est régalé, on a sauté. Pour la première fois, j'ai réussi à sauter en voiture. Malheureusement, les vidéos n'ont pas marché ce jour-là, la caméra avait un problème. Donc je vous mettrai quand même quelques extraits des caméras extérieures, mais pas de caméra intérieure ce jour-là. Voilà, c'était tout pour ce premier vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez d'autres idées de vlog ou si vous en revoulez avec plus de détails peut-être. N'hésitez pas également à me dire toujours dans l'espace commentaire si jamais vous désirez un certain type de vidéo ou de format. Et puis bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.